Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire. Bonjour, une fois de plus, bien mesdames, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité et sa grâce, au privilège qu'il nous accorde ce matin d'être encore réunis devant lui, d'avancer dans ce culte de célébration à son honneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous permet d'aboutir ce point particulier dans notre programme ce matin, du partage de sa parole. Alléluia. Nous voulons saluer également nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps. Bien aimés, comme nous vous l'avons tous, nous apprécions cette disponibilité de votre temps et nous vous rassurons davantage que ce n'est pas un temps perdu, parce que nous pouvons nous disposer à Dieu et Dieu est pleinement capable et fidèle pour utiliser ces précieuses minutes de votre temps afin d'accomplir dans vos vies ses plans parfaits. Alléluia. Amen. Nous voulons nous mettre entre les mains, Seigneur, qu'il nous guide encore par son esprit pendant ce moment. Nous voulons plonger notre regard dans sa sainte parole. Roi des rois et Dieu éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais ce matin, d'être devant toi et d'avancer jusqu'à ce moment. Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Nous savons que notre intelligence est largement, Seigneur, notre insuffisante pour percer, Seigneur, notre roi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de nous accorder par ton esprit, Seigneur, un cœur, des oreilles de disciples, et donne-nous, Seigneur, Dieu, selon ta grâce, de saisir, Seigneur, ce que tu nous as révélé ce matin pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien aimés. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduit dimanche, à savoir, comme Jésus-Christ, acceptons la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous savons que la volonté de Dieu pouvait se comprendre comme l'ensemble de ses pensées, de ses désirs, de ses intentions pour l'humanité et qu'ainsi elle se manifeste à travers l'histoire dans des individus que nous sommes. Et pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, nous devons rechercher à aligner nos propres pensées. Nous devons aligner nos projets, nos ambitions avec l'œuvre de Dieu, cet enseignement et ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à voir comment le Seigneur, venant sur cette terre, savait déjà le pourquoi il venait. Alléluia. Et ce qui l'attend. Très tôt à son jeune âge, il a commencé à saisir quelle était la pensée de son père. À l'âge de 12 ans, lorsque ses parents l'amènent pour la première fois à Jérusalem, autant lors d'une fête,
Il n'était pas allé à Jérusalem comme les autres enfants. Il avait eu l'occasion pour la première fois de s'approcher du Saint-Lieu. Et il est allé vers ceux-là qui étaient du feu, afin de parler avec eux. Quelle était leur compréhension, pas la sienne, mais leur compréhension par rapport à ce qu'ils enseignaient eux. Et au travers de leur échange, ils se sont posé la question, comment un garçon de 12 ans peut avoir une telle réflexion? Parce que les questions qu'ils leur posaient n'étaient pas des questions d'un garçon de 12 ans. Alléluia. Ce n'était même pas juste des questions d'un adulte qui a l'habitude d'écouter ce qu'on enseigne. Mais c'était des questions de quelqu'un qui connaît mieux ce qu'ils enseignent qu'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et plus encore, le Seigneur a montré de par sa marche qu'il avait accepté. Au premier dit qu'il s'était soumis à la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas une chose facile, acceptable par notre chair. Alléluia. Parce que notre chair est incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. Et lui, il a accepté. Et accepter de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est provoquer l'opposition. Alléluia. Parce qu'il voudrait que les êtres humains continuent à marcher dans la rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu pour eux. Donc lorsque tu as réalisé par la grâce de Dieu quelle est la volonté de Dieu pour toi, à quoi est-ce qu'il t'appelle et que tu décides de t'y soumettre, ce n'est pas tout le monde qui t'acclamera. Alléluia. N'attends pas l'acclamation de tout le monde. C'est ce qui fait à ce que son nombre de personnes, après s'être engagé avec le Seigneur et qui n'a pas reçu de ceux qui croyaient être avec eux l'approbation, l'appréciation, ils se disent que ce chemin n'est pas le bon chemin. Les êtres humains savent que c'est la majorité qui prévaut. Ou alors, comment dit cela? L'approbation de la majorité qui prévaut en toutes choses. Or, avec Dieu, c'est la marche en solitaire. Alléluia. Amen. Même l'homme qui sont légalement mariés avec Dieu, bien qu'ils aient un certain pourcentage de marche commune, mais chacun a une marche individuelle. Alléluia. Et lorsque l'homme n'a pas compris quelle est la volonté de Dieu pour sa femme, il peut devenir un opposant contre Dieu par rapport à sa volonté dans la vie. Ou la femme n'a pas compris quelle est la volonté de Dieu dans la vie de son mari, il peut devenir un opposant. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit ce matin, on nous invite davantage à accepter, de soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons lire ce matin dans le livre de Luc, chapitre 2. Verset 38 au verset 44. Luc chapitre 22. Verset 38. Verset 38. Je lis au nom de Dieu. Après être sortis, ils alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a prié afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Nous lirons également dans Matthieu chapitre 27. Verset 39 au verset 44. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est quand les principaux sacrificateurs, avec des scribes et des anciens, se moquaient autour de lui, ainsi aussi de lui, et disaient: il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, il descend de la croix et nous croyons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Quand crucifié avec lui, l'insultait de la même manière. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur était sur le chemin de la clôture de sa marche. Et lorsqu'il est arrivé dans le Gethsémane, ce n'était pas un moment facile pour sa chair. Et sa chair, voyant l'épreuve difficile qu'il allait apporter, a voulu le pousser au renoncement. Mais seulement il avait compris qu'à ce niveau, il fallait avancer. Amen. C'est pourquoi, bien que son corps désirait abandonner, son esprit devait avancer jusqu'au bout. Il a demandé au Père que non pas sa volonté. Ça veut dire que si c'était son corps, il aurait dit non, ça suffit. Mais l'humanité n'aurait pas été sauvée. Alléluia. C'est pourquoi il a demandé au Père que ce soit sa volonté qui se fasse. Et plus loin tel que nous rapporte Matthieu, pendant qu'il est agonie, pour ceux pour qui il était venu, ce sont les mêmes personnes qui ont bénéficié des grâces de Dieu au travers de lui, qui se sont constitués en accord avec l'adversaire pour l'insulter. Une compagnie de moqueurs. Les souverains sacrificateurs, on peut dire que bon, eux ils étaient opposants de Dieu. Mais les mêmes gens qui l'ont guéri, ceux qui l'ont nourri, ceux dont les membres de famille ont bénéficié de l'intervention de Dieu, c'était ces mêmes personnes. Ils sont garçons de lui. Juste ça, l'homme est en défi. S'il est fils de Dieu, il descend de la croix et nous croirons en lui. Alléluia. Même si le Seigneur descendait de la croix parce qu'il était capable, alléluia. Amen. Même s'il descendait de la croix, ceux qui ont prononcé cette parole n'étaient pas prêts à croire.
Vérité. Alléluia. Parce que c'est pas sa descente de la croix qu'il aurait en lui. Ils auraient pu en lui depuis avant. Il a fait au milieu de ce que personne d'autre n'avait fait. Ceux-là même qui enseignaient le peuple s'étaient retrouvés face à lui comme des ignorants. Alléluia. Si ce n'était pas ainsi, il ne serait pas venu vers lui pour lui dire, demander que comment est-ce que toi tu fais. C'est lui qui a eu le courage, parce que les autres dans leur camp, avec lui, son enseignement au-dessus du monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur t'introduit dans le chemin de sa volonté, ne t'attends à voir tout le monde qui va accepter cette engagement. Vérité. Parce que sur la volonté de Dieu, elle est amère pour notre chair. Elle est difficile pour notre corps. Mais c'est dans notre cœur que nous devons prendre la décision de soumettre à la volonté. Amen. Parce que c'est une marche individuelle, c'est une marche personnelle avec Dieu. Même si nous sommes en communauté. Alléluia. Et lorsque tu te disciplines à marcher dans la volonté de Dieu, même dans la communauté dans laquelle tu es, on va commencer à te casser des noms. On va commencer à toi, tu penses que tu es plus spirituel que qui? En cherchant à aligner tes pensées, à aligner tes désirs, à aligner tes projets, à aligner tes ambitions aux restrictions et ordonnances de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde, comme le Seigneur lui-même a su dire, ce n'est pas tout cela qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Il y a tous d'âme et de mais c'est celui-là, seul, qui fait quoi? La volonté de mon Père. Ça veut dire qu'il y a une sélection. Et la sélection, ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait, c'est chacun qui se dispose. Alléluia. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, même avec beaucoup d'années, mais ils ne se sont pas encore conformés à la volonté de Dieu. Et quand ils voient une jeune personne qui vient, ou alors un nouveau converti, je ne vais pas juste dire des choses, un nouveau converti qui a l'élan et la soif, parce qu'il a regardé les années perdues, les années qu'elle a vécues dans le désordre et la rébellion vis-à-vis de Dieu, la personne comprend que c'est les années perdues. Elle veut rattraper ces années avec Dieu. On va l'appeler de côté pour lui dire que mon frère, allons. Du coup, merci. C'est comme ça qu'on dit à Virgin, pardon, calme-toi. Les langues que tu as là, nous aussi on avait les langues là. Juste façon veut dégager la personne. Ils deviennent ainsi, dans la maison de Dieu, des instruments de l'ennemi. Contre ceux-là qui veulent là-bas. Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme